Bonjour, c'est Vincent pour la vidéo règle de mon jeu Hikers. Hikers est un jeu d'équipe sur le thème de la montagne et de la randonnée qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des durées de partie entre 40 et 60 minutes. Dans Hikers, le plateau de jeu est composé de tuiles. Il représente un territoire de montagne où 2 équipes de 3 randonneurs vont s'affronter. Le but du jeu est d'être la première équipe à tracer un itinéraire continu entre la tuile de départ et une des 2 tuiles sommet de la montagne. La première équipe qui a réalisé cet itinéraire continu remporte la partie. L'itinéraire, on le verra, se construira avec des cairns. Des cairns, ce sont des empilements de pierres. Dans ce jeu, un cairn, c'est un empilement de 2 ou 3 pierres. Première étape de la mise en place, la composition de la carte. Alors j'ai le choix, soit je vais aller chercher dans le topo guide Hikers une configuration de carte, comme celle-là par exemple, soit je peux composer aussi de façon tout à fait aléatoire ou selon l'inspiration d'autres cartes. En tout cas, je ne jouerai jamais 2 fois sur des cartes identiques, ce qui offre une grande rejouabilité puisqu'à chaque partie, je construis une carte inédite. Ensuite, sur cette carte, je vais disposer les ressources, c'est-à-dire sur chaque tuile myrtillée, je pose un petit cube violet qui représente la myrtille, ou les myrtilles. Sur chaque rivière, je vais poser un cube argenté qui représente un poisson. Et puis sur chaque tuile campement abandonné, comme celle-ci là, je pose 4 cubes marrons. Enfin, 8 cubes neutres qui représenteront des pierres neutres. Le deck trouvailles avec les cartes trouvailles et 4 petits jetons d'alerte. Les 6 randonneurs formeront 2 équipes et les joueurs et joueuses se placeront en fonction. Par exemple, dans une partie à 4 joueurs, 2 joueurs se mettront ici, 2 joueurs se mettront ici. L'un des joueurs dirigera par exemple le randonneur vert, l'autre joueur de cette équipe dirigera le randonneur blanc et conjointement les 2 dirigeront le randonneur bleu. Pareil de l'autre côté. Si je joue par exemple à 5 joueurs-joueuses, 3 viendront ici, chacun ayant un randonneur, et 2 viendront de ce côté. Cette joueuse aura le jaune, celui-ci aura le noir, et conjointement, ils dirigeront le randonneur rouge. Je vais donner à chaque équipe un deck de cartes objets, que j'expliquerai tout à l'heure, un ensemble de pierres pour construire les cairns, et 2 petits jetons qui correspondent aux panneaux danger. Donc ici, l'équipe rouge aura les cartes rouges, les pierres rouges, les panneaux rouges. L'équipe bleue aura les cartes bleues, les pierres bleues et les panneaux bleus. À chaque randonneur, je donne une fiche sac à dos, avec le sac à dos et la jauge d'énergie qui est autour. Je pose un petit cube sur le chiffre 9. En l'occurrence, pour cette carte-là, on va partir avec un niveau d'énergie de 9. Un petit pion, je ne sais pas si on le voit bien, un petit pion qui cheminera sur la carte, et un carré couleur. J'y reviens dans une seconde. Je vais prendre dans chacun des decks d'équipe 3 cartes, donc 3 cartes rouges et 3 cartes bleues. Je ne les regarde pas. Je vais les positionner ici, et c'est ce qu'on appellera la réserve de la cabane. À savoir que dès qu'un pion randonneur viendra à la cabane, il pourra consulter les cartes qui sont là et éventuellement en échanger avec des cartes qui sont dans son sac à dos. Avant le départ de la randonnée, chaque randonneur va devoir choisir dans son deck d'équipe 3 cartes objets. 3 cartes objets en sachant que chaque sac à dos peut contenir un maximum de 5 objets. Donc chaque équipe de leur côté va réfléchir à la distribution de 3 cartes objets en sachant que les objets, on y reviendra tout à l'heure quand je vous les expliquerai, vont orienter les rôles de chacun dans l'équipe. Donc 3 cartes objets, là je fais au hasard. Vous avez compris que là je fais rapidement, mais le temps de la constitution des sacs à dos est un moment important parce que, en fonction de la map, je vais devoir choisir les bons objets et déterminer une stratégie d'équipe. La première équipe qui a constitué ces 3 sacs à dos le signale et c'est elle qui commencera la cordée.
La cordée, c'est ce qui indique l'ordre de passage de chaque randonneur pendant un tour. Donc, la première équipe qui a constitué ses sacs à dos commence la cordée. Mettons ici que ce soit l'équipe des rouges qui a fini les sacs à dos en premier. Donc, on va commencer chaque tour par un randonneur de l'équipe rouge. Ici, le rouge. Ensuite, on va alterner avec un randonneur de l'équipe bleue. Je mets au hasard, hein, le bleu. Ensuite, équipe rouge, on a le noir, le vert ici, le jaune et le blanc. Donc la cordée alterne entre un joueur de chaque équipe. Ce sera l'ordre de passage. On verra que ça pourrait être amené à changer pendant la partie. Donc à chaque tour de jeu, les randonneurs joueront dans l'ordre de la cordée, en sachant que quand j'arrive au dernier, on recommence un nouveau tour. Imaginons que j'ai le randonneur rouge. Quand c'est à moi de jouer, mon randonneur a 3 points d'action, parmi 7 actions possibles. Le déplacement, construire un pont, récolter des ressources, fouiller un campement abandonné, poser une pierre pour construire un cairn, retirer la pierre supérieure d'un cairn ou me reposer. Le déplacement. Le déplacement, c'est la seule action qui va me coûter de l'énergie. Je vous rappelle que sur la fiche sac à dos de mon randonneur, il y a la jauge d'énergie. Alors on va partir à 9 points d'énergie. Chaque fois que je vais faire un déplacement d'une tuile à une autre, je vais baisser de 1 point mon niveau d'énergie. Si je fais 2 déplacements, eh bien, je baisse de 2 points, etc. Mon randonneur ne pourra passer d'une tuile à une autre que si son niveau d'énergie est supérieur ou égal à l'indice de difficulté qui correspond à cette direction. Par exemple, ici, il est noté 7. Mon randonneur doit avoir un niveau d'énergie supérieur ou égal à 7 pour pouvoir passer ici. Une fois qu'il est passé, alors ici il a 9, ça tombe bien, une fois qu'il est passé, il baisse à 8. Ça veut dire que par exemple sur cette tuile, ici la direction est à 11. Il ne pourra pas l'emprunter parce qu'il a 8 d'énergie. Un randonneur peut se déplacer sur toutes les tuiles tant que son niveau d'énergie le lui permet. Autre action que je peux réaliser, construire un pont. Si je rentre sur une tuile rivière comme ici là par exemple, j'enlève le poisson, ici il y a une rivière qui m'empêche d'accéder à l'autre rive. Je suis bloqué sur cette rive. Je vais devoir construire un pont constitué de 2 pierres. C'est comme si je mettais des pierres dans la rivière. Donc ce sont des cubes neutres. Je dois en mettre 2, soit 2 points d'action, pour pouvoir éventuellement traverser s'il me reste des points d'action ou à mon prochain tour. Une troisième action possible, ce sera de récolter des ressources. Parce que comme vous l'imaginez, au fur et à mesure que je me déplace, je vais baisser en énergie et je serai de plus en plus faible. Donc il va falloir veiller à récolter des ressources pour maintenir un niveau d'énergie qui soit suffisant. Donc par exemple, si je suis sur une tuile avec une myrtille, pour un point d'action, je la consomme. C'est-à-dire que j'enlève le cube, ça ne reviendra pas, et je regagne 3 points d'énergie. Une myrtille plus 3 points d'énergie. De même qu'un poisson, si je suis sur une tuile rivière, je peux consommer le poisson à condition d'avoir la canne à pêche. On y reviendra quand j'expliquerai les objets. Donc un poisson, c'est aussi 3 points d'énergie. Autre action, fouiller un campement abandonné. Ici, des tuiles campement abandonnées. On imagine que certaines personnes sont passées là avant nous. Et si je fouille, je vais peut-être trouver des objets à mettre dans mon sac à dos. Donc si je suis sur une de ces tuiles-là, pour un point d'action, je fouille. C'est-à-dire que j'enlève un petit cube et je pioche une carte dans le deck trouvailles ici. Alors ici, je peux avoir des objets de valeur, des objets qui n'ont pas de valeur ou des objets de grande valeur. Une autre action possible, poser une pierre pour construire un cairn. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de construire un itinéraire de cairn qui relie le départ au sommet. Donc des cairns, je vais devoir en construire. Je vous explique ce que c'est un cairn dans ce jeu. Dans ce jeu, un cairn, c'est un empilement de 2 pierres ou 3 pierres. Pas plus, pas moins. Je peux construire un cairn sur toutes les tuiles, sauf sur les tuiles de forêt. Et je ne peux construire qu'un seul cairn par tuile. Le cairn va appartenir à chaque équipe ayant au moins un caillou dans ce cairn. Par exemple, ce cairn-là, il n'appartiendra qu'à l'équipe des rouges. Par contre, imaginons un cairn comme celui-ci. Si un petit randonneur de l'équipe bleue passe derrière
et pose un troisième caillou qui est bleu, ce cairn-là, il appartiendra à la fois à l'équipe des rouges, à la fois à l'équipe des bleus. Donc il pourra compter dans chacun des enchaînements. Donc pour poser un caillou, pour revenir à mon action, je pose un caillou sur la tuile où je suis. Donc pour un point d'action, un caillou, pour 2 points d'action, 2 cailloux, etc. Une autre action qui est très intéressante et qui pimente vraiment la partie, c'est pour un point d'action, je peux enlever la pierre supérieure d'un cairn. Par cette action, je peux casser la ligne de cairn de mon adversaire. Je peux aussi éventuellement faire de la place pour pouvoir poser mes pierres à moi. Action très intéressante, mais attention, casser un cairn, c'est un délit. Casser un cairn, c'est un délit. Donc, du moment où je casse un cairn, où j'enlève la pierre supérieure d'un cairn, sur mon carré couleur, ici c'est le bleu, donc sur le carré couleur du bleu, on va venir positionner un jeton comme ça, un jeton d'alerte. Ce jeton d'alerte, il signifie, attention, le randonneur bleu a fait une bêtise, il a commis un délit, et pendant tout le tour à venir, il conservera ce jeton d'alerte. Ça veut dire que pendant tout le tour à venir, on pourra l'attraper en flagrant délit. Si on l'attrape en flagrant délit, il devra subir une lourde sanction. Alors pour prendre mon adversaire en flagrant délit, je vais devoir venir constater le délit sur la tuile même. Donc ici, le randonneur rouge vient constater que le cairn a été cassé. Le randonneur bleu, qui est le coupable, a toujours le jeton alerte sur son carré, donc il va subir la sanction. La sanction, c'est qu'il doit réparer ce qu'il a cassé, et je vais l'envoyer balader dans un périmètre de 2 tuiles aux alentours. Alors bien sûr là où ça l'arrangera le moins, imaginons ici. Mais il existe une subtilité pour ne pas être pris en flagrant délit. Imaginons, le randonneur bleu, première action, défait ce cairn. On lui met aussitôt le jeton d'alerte. Si dans le même tour, il parvient à se déplacer, ou à s'éloigner plutôt, de 2 tuiles par rapport au cairn défait, on enlève aussitôt le jeton d'alerte et on ne pourra pas le prendre en flagrant délit. Autre subtilité, autre façon de resquiller. Le randonneur bleu, première action, il casse le cairn, on lui met le jeton d'alerte. Et si dans le même tour, il va se cacher dans une forêt, on enlève le jeton d'alerte. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'inculper. Donc il a réussi son coup. Enfin, la dernière action, qui est l'action de repos, consistera à sacrifier des points d'action pour récupérer de l'énergie si vraiment je suis très bas dans ma jauge d'énergie. Donc je peux sacrifier mes 3 points d'action dans le tour pour regagner plus 2. Ou je peux sacrifier 2 points d'action pour gagner plus 1 énergie. En plus des 3 actions que mon randonneur peut jouer, il pourra à son tour jouer autant de cartes qu'il le souhaite. Une règle très importante, c'est que jouer des cartes, donner des cartes, échanger des cartes, bref, tout ce qui a à voir avec des cartes, ça ne coûte jamais d'action. La partie s'achève dès lors qu'une des 2 équipes remplit les 2 conditions suivantes. La première, c'est que cette équipe a terminé son enchaînement de cairns reliant la tuile de départ à une des tuiles sommées, peu importe l'ordre de construction des cairns ou la position des randonneurs sur la carte. Et la deuxième condition, c'est qu'aucun des randonneurs de cette équipe ne doit avoir de jeton alerte sur son carré couleur. Si ces 2 conditions sont réunies, c'est cette équipe qui remporte la partie. Passons maintenant à l'explication des différentes cartes et des différents effets de cartes, donc les cartes objets, en commençant par l'objet barre céréales. Barre céréales me permet de récupérer 3 énergies dès lors que je la consomme. Donc c'est une carte à usage unique, x1, donc je la brûle dès que j'ai utilisé. Le thermos de café, pareil, c'est une carte à usage unique qui me permet de rajouter une 4e action lors d'un de mes tours. Le bâton de randonnée, c'est une carte permanente, donc je la garde toute la partie, et qui va baisser de 1 point tous les indices de difficulté qui se trouvent sur la carte. Donc, par exemple, admettons que passer de là à là, ça nécessite 11 points d'énergie. Pour le joueur, le randonneur qui a un bâton de randonnée, ça nécessitera 10 points d'énergie.
au lieu de 11. La nouvelle carte, cette carte-là est vraiment chouette parce qu'elle me permet de faire pivoter n'importe quelle tuile sur le plateau. Je peux replacer la tuile en mettant les valeurs qui m'intéressent au bon endroit. Ça me permet de bloquer le passage de l'adversaire ou de m'ouvrir le passage, ou d'ouvrir le passage à un de mes coéquipiers. La carte corde se joue en début de tour et me permettra d'avancer, imaginons je suis le randonneur vert, me permettra d'avancer d'un cran dans la cordée pour les prochains tours. Le panneau danger. Le panneau danger, quand je suis sur une tuile, je peux utiliser le panneau danger, c'est-à-dire prendre un de ces petits cylindres et le poser sur une direction, par exemple cette direction-là. Ça veut dire que les randonneurs de l'équipe adverse ne pourront pas emprunter cette direction-là. Il n'y a que mes coéquipiers et moi-même qui pourront nous déplacer ici. Alors ça peut être intéressant pour bloquer une direction stratégique. Les jumelles. Les jumelles, c'est une carte très importante qui me permet de détecter un flagrant délit, non pas en venant constater sur la tuile où le cairn a été défait, mais en me positionnant à une tuile adjacente. Par exemple, imaginons que ici le randonneur bleu vient casser ce cairn, hop, aussitôt il a le jeton d'alerte. Moi je suis ici avec mes jumelles, et bien je peux directement le voir et directement le signaler. Talkie-walkie. Tous les membres d'une équipe qui dispose d'un talkie-walkie peuvent, au début de chaque tour, intervertir leur position dans la cordée. La carte botte, c'est assez simple, les bottes elles me permettent de traverser une rivière sans construire de pont. Imaginons que je suis ici, j'enlève le poisson, je suis ici, si j'ai les bottes, je ne suis pas du tout bloqué sur la rive, je peux me déplacer comme si c'était une tuile normale. La carte panier, imaginons que le rouge est la carte panier. Quand il récolte des ressources, par exemple des poissons s'il a la canne à pêche, ou des myrtilles, il n'est pas obligé de les manger tout de suite. Il peut les poser dans son panier pour les manger ultérieurement, soit les manger, soit les apporter à ses collègues en venant se positionner sur la même tuile qu'eux. Le tapis de sol est une carte qui me permet de récupérer davantage d'énergie quand je fais des actions repos. Donc au lieu par exemple de récupérer 2 énergies en sacrifiant 3 actions, je vais récupérer 3 énergies. La canne à pêche, c'est une carte qui est indispensable pour pouvoir pêcher les poissons. Si je n'ai pas la canne à pêche, je ne peux pas pêcher. Le peigne à myrtilles, qui me permet de récolter des myrtilles sans que cela ne me coûte de points d'action. La carte drapeau, je ne peux l'utiliser que sur les tuiles sommées. Quand je joue le drapeau, c'est comme si je posais un cairn, sauf que ça ne me coûte aucune action. Donc je plante le drapeau et direct, si c'était le dernier cairn qui me manquait, ça me fait gagner la partie. Dans le deck trouvaille, on trouvera aussi 2 cartes qui ne se trouvent pas dans les decks d'équipe. Ce sont des cartes un peu boostées, on va dire. La peinture de balisage qui me permet de baliser une tuile forêt, c'est-à-dire de faire comme si je faisais un cairn dans une tuile forêt, ça pourra compter dans mon alignement. Et la mystérieuse gourde qui va remonter mon niveau d'énergie à 8. Avant de faire un premier tour de jeu, j'apporte quelques précisions. Il n'est pas nécessaire de construire un cairn sur la tuile de départ. Les tuiles d'arrivée sont les seules tuiles où l'on peut construire plusieurs cairns. Lorsque mon randonneur est sur la même tuile qu'un de ses coéquipiers, il peut utiliser les cartes de son sac à dos, il peut échanger, donner les cartes ou les ressources, tant que mon coéquipier est d'accord, bien sûr. On arrive au terme de ces explications. Je vous propose juste de faire un premier tour, histoire de donner peut-être davantage d'exemples. Donc dans cette configuration, ce sera le randonneur rouge de l'équipe rouge qui joue en premier. Donc il va venir sur la tuile de départ et il a 3 actions à jouer, plus éventuellement jouer ses cartes. Donc lui il a un tapis de sol, des jumelles et un peigne à myrtille. Alors il aura les jumelles, donc ce sera plutôt le randonneur qui aura pour mission de
de surveiller, de protéger les cairns pour ne pas qu'ils soient détruits. Donc, il a 3 actions. Il n'a pas la canne à pêche pour venir pêcher ici. Il peut peut-être soit faire un déplacement, première action. Donc, il peut, puisque sur la première tuile, l'indice de difficulté c'est de 1. Donc, un déplacement, il baisse de 1 énergie. Il lui reste 2 actions. Il va pouvoir, par exemple, poser un caillou et 2 cailloux. Il a construit un premier cairn. Il a fait ces 3 actions. Ensuite, c'est au randonneur bleu de l'équipe adverse. Le randonneur bleu, qu'est-ce qu'il a? Il a un drapeau, donc pour le sprint final. Il a un thermos qui lui donne une 4e action. Et il a une carte lui permettant de faire pivoter n'importe quelle carte sur le territoire. On pourrait imaginer que le joueur bleu décide de se déplacer. Il baisse de 1 énergie. Deuxième action, il pose un 3e caillou sur ce cairn, donc ça veut dire que ce cairn appartient à la fois à l'équipe des bleus et à l'équipe des rouges. Et 3e action, le randonneur bleu va venir sur cette tuile, donc il peut, puisque l'indice de difficulté est de 1, et il dispose de 8 points d'énergie, donc il baisse de 1 puisqu'il s'est déplacé. Il est là. Voilà, il a terminé son tour, il a fait ses 3 actions. C'est au tour du randonneur noir. Regardons qu'est-ce qu'il a comme objet. La barre céréale, le drapeau et le panneau danger. Tiens, on va en profiter pour utiliser le panneau danger avec le randonneur noir. Un déplacement, 2 déplacements, donc il baisse de 2. 1, 2. Il pose un panneau danger. Jouer une carte, ça ne compte pas comme une action, donc il va poser le panneau danger voilà, ici. C'est très stratégique parce que il va falloir passer entre ces 2 forêts pour faire la trajectoire. Je vous rappelle qu'on ne peut pas poser de cairn sur les forêts, donc cette tuile est très stratégique. Et là, il vient d'empêcher l'accès, en passant par ici, à l'équipe adverse. Donc, il a fait 2 déplacements, il lui reste une action. Il va poser un caillou pour commencer le cairn. Voilà. Au joueur vert, randonneur vert, qui, comme objet, a un panier à myrtille, c'est super bien combiné, c'était pas fait exprès, et une carte pour faire pivoter n'importe quelle carte. Alors, il va utiliser cette carte. Il va d'abord utiliser cette carte, nouvelle carte, pour justement contrecarrer le plan du randonneur noir et de ce panneau danger. Donc le randonneur vert, il ne fait pas encore d'action, il utilise sa carte. Et il va faire pivoter cette tuile en... Alors, je ne sais plus sur quelle valeur c'était, je crois que c'était sur le 1, non sur le 9. Il fait pivoter la tuile pour la reposer comme ceci. Ça veut dire que là, le panneau danger, il a pivoté avec, donc il interdit l'accès à cette tuile, mais plus à cette tuile. Et le randonneur vert, il va faire 3 actions, 1, 2, 3, ça passe parce que les indices de difficulté sont 1, 2 et 1, facile, le chemin était simple. Il baisse de 3 parce qu'il a fait 3 déplacements. Je viens juste de remarquer que le randonneur vert, il a le peigne à myrtille, donc il peut ramasser la myrtille, ça ne coûte pas d'action, puisqu'il a le peigne à myrtille. Et comme il a le panier en plus, il va poser la myrtille qu'il vient de ramasser dans le panier. Il ne va pas la consommer tout de suite. C'est au randonneur jaune, qui a le panier également, une barre céréale et le thermos de café. Le randonneur jaune, voyons, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je ferais si j'étais lui? Si j'étais lui, je viendrais continuer le cairn ici. Donc, un déplacement, 2 déplacements. Je pose un caillou en 3e action. Et j'utilise le thermos de café pour faire une 4e action, c'est-à-dire je pose un 3e caillou sur ce cairn. Ça veut dire que là, ce cairn, il est saturé, on ne peut plus mettre de cailloux. Donc cette tuile, elle ne pourra pas servir à l'équipe des bleus qui n'ont pas posé de cailloux là. Donc les bleus, ils seront obligés d'utiliser une autre tuile pour poursuivre leur trajectoire. Il a très bien joué le jaune. Et le thermos de café, on le brûle, c'est un one-shot.
J'ai baissé son énergie, non, donc il baisse de 2 puisqu'il a fait 2 déplacements. Je termine le tour avec le blanc. Le blanc qui lui a une barre d'énergie, des bottes et une canne à pêche. Pareil, hein, le hasard a bien fait les choses puisque ça c'est un très bon combo. Bon, il va aller pêcher. Hein. Il va profiter d'avoir la canne à pêche. Donc il fait 1. Comme il a les bottes, la rivière ça compte même pas. Deuxième action, donc là par contre il est obligé de montrer les bottes et la canne à pêche. Deuxième action, il pêche. Donc comme il a fait un déplacement, il baisse de 1, il pêche, il remonte de 3. Le poisson est consommé. Troisième action, il pose un caillou ici. Voilà, là on a terminé le premier tour, donc on reviendra au premier joueur pour commencer le deuxième tour de jeu. Voilà pour les explications. Hiker, c'est un jeu qui a remporté le prix public Jeu Expert au festival L'Alchimie du jeu à Toulouse, il y a 2 semaines. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me sera bien utile. Merci d'avance, salut!